خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. صباح الخير عليكم ازول فلاون والسلام عليكم. جيسبر كو فوز الي بيان، جيسبر كو فو بورتي بيان. حكينا بزاف البارح على l'inflation, حكينا على cherté de la vie, وحكينا لكم une fois on vous a fait une émission spéciale pour vous démontrer ou pour vous déconstruire le mensonge des dirigeants algériens اللي يقول لك باللي la cherté de la vie en Algérie ou la hausse des prix elle est provoquée essentiellement par l'augmentation des cours mondiaux etc. وفهمنا لكم باللي ça n'a aucun sens ou tout ça c'est de la faute des dirigeants algériens parce que ni les produits agricoles ou les matières premières, la majorité des matières premières agricoles et des produits agroalimentaires ou alimentaires, leurs prix sur les marchés mondiaux ont reculé et l'inflation dont pratiquement tous les pays du monde a reculé, à l'exception de quelques pays dont fait partie l'Algérie où l'inflation et la cherté de la vie, c'est-à-dire la moyenne de hausse des prix des produits de large consommation continue d'augmenter ou d'être maintenue à la hausse. Bon. Les dirigeants algériens disent que la facture des produits alimentaires au niveau des importations nous coûte très cher. Et que c'est elle qui nous cause problème, entre 7 et 8 milliards de dollars. Et elle pourrait atteindre même 10 milliards de dollars si on lâche, si on ouvre toutes les portes et on ne limite pas les importations comme le fait le régime Tebboune. Il faut savoir que le régime Tebboune, contrairement au régime Bouteflika, il a limité drastiquement les importations. La limitation des importations a commencé comme option à l'époque du régime Bouteflika, ou quelques années, notamment avant 2014, on avait des importations de plus de 60 à 64 milliards de dollars. Le régime Bouteflika a commencé à vouloir les descendre, les baisser au moins jusqu'à une quarantaine de milliards de dollars, sauf que le régime Tebboune a fait une option encore plus radicale. Il voulait limiter les importations depuis 2021 à 30 milliards de dollars. Il n'a pas réussi. En 2021-2022, 33, 34, 85, 36 milliards de dollars. L'année 2023, le régime Tebboune a échoué et il risque d'avoir une facture des importations globales de presque 40 à 41 milliards de dollars. Jamais, on ne peut, la politique de réduire et de limiter la facture des importations n'a jamais été une bonne politique. Elle a échoué à l'époque de Bouteflika et elle va échouer à l'époque de Tebboune. Même Tebboune, le régime Tebboune s'accroche à cette politique en dépit de ses conséquences très graves. On l'a expliqué déjà dans plusieurs émissions. Si l'inflation est très élevée en Algérie, c'est à cause de il y a eu trois causes. L'une de ces principales trois causes, c'est la limitation des importations. On est un pays de 47 millions d'habitants maintenant. On ne peut pas limiter comme on veut les importations pour économiser des devises. Quand tu limites beaucoup les importations, tu n'as pas de production locale, bah tu crées des pénuries, tu crées des ruptures de stock, et tu crées un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de produits pour répondre aux besoins des consommateurs. Et du coup, tu as une inflation hyper chère, hyper élevée, et une vie hyper chère. Et notamment l'inflation des produits alimentaires, durant 2022 à 2023, durant 2 années successives, elle a dépassé les 13,13%, jusqu'à presque 14%. Alors, Kif en 2021, elle a dépassé même, elle était entre 10 et 11%. Donc quand même, ça fait 3 ans que nous vivons avec une inflation à 2 chiffres, notamment ça des produits alimentaires, où on risque cette 2024 de subir le même niveau d'inflation parce que le régime algérien veut limiter la facture des importations. Sauf que, il nous fait croire qu'il n'y a que la bouffe qui cause problème. En fait, quand un pays est obligé d'importer, il est obligé d'importer. À moins qu'il développe une production locale importante, eh ben, il est obligé d'importer. Et importer en soi, ce n'est pas grave. Si tu arrives à exporter autre chose que ce que tu importes. Sauf qu'en Algérie, on est obsédé, les dirigeants algériens sont obsédés par économiser les devises, cacher les devises dans les réserves de change pour que le régime, au cas d'une crise, au cas d'un problème de sécurité, au cas d'une guerre, au cas d'un conflit avec un autre pays, il a de quoi survivre. Le régime, il est uniquement obsédé par sa survie. Il nous fait croire qu'il faut pas beaucoup importer. Sauf que en 2023, on a limité les importations, même celles des produits alimentaires, comme les chiffres. Le dernier rapport de la Banque d'Algérie explique clairement que ce n'est pas que si les importations ont beaucoup augmenté en 2023 par rapport à 2024, ce n'est pas du tout à cause de la nourriture. C'est à cause des voitures et des engins industriels. Ce n'est pas à cause. Même qu'il te n'acasse de la nourriture,
tu es obligé d'importer autre chose. Sauf si tu veux avoir un pays sans voiture, parce que les voitures, on ne les produit plus, les engins matériels, les engins mécaniques et les engins industriels, on ne les produit pas, donc il faut les importer. Et ce n'est pas la nourriture qui cause uniquement problème. Que dit le dernier rapport de la Banque d'Algérie, qui est une note de conjoncture sur l'évolution de l'économie algérienne durant les 9 premiers mois de l'année 2023. Il y a les 3 premiers trimestres de l'année 2023, il reste juste un dernier trimestre, celui de septembre à décembre 2023. On aura les derniers chiffres les plus actualisés de la Banque d'Algérie dans quelques mois. Donc, il croit que les importations, la Banque d'Algérie, qui est la banque centrale quand même, qui est l'institution qui régule et qui surveille et qui contrôle le système financier et économique du pays. Elle dit, la Banque d'Algérie, dans son dernier rapport, sorti au 5 février dernier, que les importations en Algérie ont augmenté de 28,9 à fin septembre 2022 à 31,3 à fin septembre 2023. Donc, il y a eu une augmentation de 2,5 milliards de dollars. Donc, le régime algérien a échoué encore une fois à diminuer les importations. Il ne réussira jamais. Tant que tu as un problème de production, tant que tu as un problème de déséquilibre entre l'offre et la demande, et tant que tu n'as pas les possibilités de remplacer tes importations par des productions locales, tu es obligé d'importer. Et tant que tu as une croissance démographique, tu as un peuple, on n'est pas un pays de 4-5 millions d'habitants, on est 47 millions d'habitants. On est obligé d'importer. Donc, à la fin septembre 2023, on a déjà importé 31,3. Je suis avec les estimations, avec le dernier trimestre, de l'arco pratiquement les 40, entre 39 et 40 milliards de dollars au bambou. Malinesh. Pourquoi la facture des importations a augmenté en Algérie? Ce n'est pas à cause de la nourriture, c'est faux. Parce que les dirigeants algériens disent نقصوا les sirènes, نقصوا الماكلة اللي هردتنا. ماهيش الماكلة اللي هردت البلاد. Ce n'est pas la facture des produits alimentaires ou de l'alimentation qui porte préjudice aux devises du pays. Non, c'est deux factures, les équipements industriels et les biens de consommation non alimentaires. Les équipements industriels, c'est quoi? C'est les équipements, les machines pour l'industrie, etc. Ça représente 23,7% des importations du pays. C'est 1,3 milliard de dollars. Elle a augmenté de 1,3 milliard de dollars entre 2023 et 2022. Elle est passée de 5,9 milliards de dollars à fin septembre 2022 à 7,4 milliards de dollars à fin septembre 2023. Cette augmentation s'explique essentiellement par l'importation des appareils et engins mécaniques. La facture des importations, les appareils et les engins mécaniques, elle a augmenté de 1,2 milliard de dollars entre septembre 2022 et septembre 2023. Et les voitures destinées au transport des personnes et de marchandises, les camions et les bus. L'Algérie, rien qu'en camion et en bus, elle a importé 345 millions de dollars. Fin septembre, durant les 9 premiers mois de l'année 2023, de janvier 2023 à septembre 2023. 345 millions de dollars de bus et de camions. On les produit pas localement. La Sonacom, l'industrie du montage, elle a été abandonnée. Et ben voilà, tu continues d'importer. On a tout à l'heure sur une autre émission, les dégâts de l'abandon, t'as la politique, avec les chiffres à l'appui, t'as la politique de l'industrie du montage en Algérie. On a droit avec des chiffres, tout simplement avec des chiffres, avec des clarifications, sans émotion, sans volonté de faire du buzz, sans sensationnalisme. C'est la facture des engins mécaniques. Il y a les bus, les camions, 345 millions de dollars. Les engins mécaniques et les appareils, les engins mécaniques, ça peut être les grues, ça peut être les bulldozers, ça peut être les machines pour les usines. C'est une augmentation de 1,2 milliard de dollars. Ça, ce qui fait que les biens industriels, c'est les dépenses les plus importantes en devises de l'Algérie à l'étranger. Ça constitue, au niveau de la facture des importations, 7,4 milliards de dollars. En plus de ça, les biens non alimentaires, dans la catégorie des biens non alimentaires, on retrouve quoi? On retrouve les médicaments, par exemple, et les voitures. Or, la facture, les médicaments, on a importé pour 400, une augmentation de les médicaments, 442 millions de dollars. Entre janvier 2022 et entre janvier 2023 et septembre 2023, et les voitures de tourisme, on a importé pour 362 millions de dollars entre janvier 2023 et septembre 2023. Les voitures de tourisme, c'est des voitures les voitures ordinaires que peuvent conduire des citoyens. Quand on calcule
kiff kifa, les deuxièmes importations, la deuxième facture la plus importante des importations du pays, après les engins et les équipements industriels, c'est les biens non alimentaires. Les biens non alimentaires, c'est les médicaments et les voitures. Et c'est la deuxième dépense la plus importante. En tout cas, c'est les dépenses qui ont le plus augmenté au niveau des importations de l'Algérie entre janvier et septembre 2023. Quand on calcule ce que l'Algérie a importé, donc voitures de tourisme, 362 millions de dollars, camions et bus, 345 millions de dollars, et entre janvier et septembre 2023, l'Algérie a importé pour 707 millions de dollars de camions, de bus et de voitures. Et c'est cette facture-là qui a bousculé les devises ou la tirelire des devises du pays. C'est ce qui a poussé un petit peu l'État algérien à dépenser beaucoup d'argent, à dépenser beaucoup de ses devises. Le groupe, les produits à alimentation et matières premières ont connu des baisses de 364 millions de dollars. Pour, par exemple, l'alimentation, on a importé 364 millions de dollars de moins en 2023 par rapport à 2022, durant les 9 premiers mois. Et les matières premières, ça a une baisse de 219 millions de dollars. Donc, le calcul des autorités algériennes actuelles est totalement fou. Si tu fais baisser la facture des produits alimentaires, et elle ne baisse pas réellement, parce qu'à la fin de l'année, quand tu fais le bilan, à un moment donné, il y a tellement de ruptures de stock, tellement de pénuries que l'État est obligé de débloquer certaines importations pour répondre aux besoins primaires de la population. Mais même si tu fais baisser la facture des importations alimentaires, tu es obligé d'importer des voitures, tu es obligé d'importer des équipements industriels, tu es obligé d'importer ce que tu ne produis pas. C'est logique. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner contre les importations et de dire que les importations sont les menaces du pays. Non, le plus important, c'est d'importer ce qu'il faut, parce que le pays doit fonctionner, et en parallèle, il faut absolument investir dans la production locale et dans la diversification de nos exportations. Tant qu'on exporte plus qu'on importe, on est gagnant. Sauf que le régime algérien a compris que pour qu'il soit gagnant, il faut limiter les importations à tout prix pour que les exportations soient toujours supérieures. Non, il faudra que les exportations soient supérieures aux importations par le biais d'une production, par des investissements qui vont booster et qui vont nous permettre d'exporter autre chose que le pétrole et le gaz. On a parlé des exportations tout à l'heure dans une autre émission, mais je te fais un mot en 2023, ce qui a bousculé le portefeuille en devises de l'Algérie, c'est les voitures et les bus et les camions. Comme nous n'avions pas pu pratiquement, on m'a les chiffres, 180 000 voitures ont été introduites, plus à peine 180 000 et quelques de voitures ont été introduites en 2023 en Algérie. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent. Donc, on est obligé, l'Algérie est obligée, encore une fois, d'importer. Elle n'a pas le choix. Donc il faut changer de doctrine. Il faut absolument changer de doctrine, il faut absolument changer de doctrine. Il faut travailler sur une vision globale. Il faut accepter de perdre de l'argent en ce moment et de miser sur la production pour que dans 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut avoir des secteurs de production qui nous permettront de ne plus importer certains produits que nous avons l'habitude d'importer. Donc en 2023, ce n'est pas la nourriture, ce sont les camions, les voitures et les bus qui ont beaucoup bousculé le portefeuille en devise de l'Algérie.